Bonsoir et merci de rejoindre cette formation. Comme vous pouvez le voir, comme un balayeur d'une place publique, je m'applique à faire mon boulot, espérant qu'un jour ou l'autre, quelqu'un passera par ici et appréciera la qualité du travail qui se fait. Comment apprécier la qualité de ce travail? C'est juste de faire les exercices demandés et de produire des résultats. Forever a été développé dans pratiquement tous les pays du monde par des personnes qui ont voulu sortir de l'ombre. Et c'est un jour qu'on prend la décision. Si votre décision est de marquer votre passage ici, de sortir des limitations, d'offrir le meilleur à vous-même et à votre famille, comme vous pouvez voir aujourd'hui Forever le faire dans la vie d'un certain nombre de gens, je crois que ce ne serait que très heureux. J'ai échangé avec une nouvelle partenaire hier qui me disait, bon, ça fait quelques semaines qu'elle est là. Hein. Elle me dit, mais c'est comme de l'argent qui tombe simplement tous les mois et que tu peux dépenser comme tu veux. J'ai dit oui, c'est un peu l'impression qu'on a. Mais attention, rien ne tombe cadeau du ciel. Ce qui vous arrive, c'est ce que vous avez attiré, ce pourquoi vous avez travaillé, c'est les récoltes des semences passées. Et si vous continuez à semer, vous aurez des récoltes encore plus importantes demain. Continuez donc à semer. Le drame, c'est que quand on commence par récolter, les gens ne préparent pas les semences futures, les récoltes futures. Et quand vient le moment de disette, c'est difficile à gérer. Les trois types d'attitudes. Le thème de la formation, c'est bien l'attitude droit vers la réussite. Les trois types d'attitudes, l'attitude mentale, l'attitude physique et l'attitude humaine. Maîtrisez ces trois attitudes et vous êtes voué à une très grande réussite. La puissance des habitudes. Une habitude est un pilote automatique vers le succès ou l'échec. Choisissez alors les habitudes que vous voulez mettre à votre profit. Imaginez le focus et la détermination pour changer 20 ans de pensée négative. On a vu tout à l'heure la formule pour le faire. Est-ce que vous allez le faire? Ceux qui vont le faire vont commencer par apprécier. C'est quand on le vit que l'on peut ressentir les bienfaits. Quand au moment où on le fait, au moment où on est en train de créer les conditions pour que cela arrive, on ne peut pas. Comme l'a dit David Barber dans son enregistrement audio, beaucoup de gens dans le MLM veulent que le four soit chauffé avant d'y mettre le feu. Il faut chauffer le four. Les gens veulent récolter avant de semer. Ou ils ont à peine commencé à semer, ils veulent récolter le même jour. Créer une habitude d'attitude. Changer d'habitude requiert une forte détermination, un puissant pourquoi et une grande discipline. Et même quand on a une bonne habitude, on doit se pousser chaque jour à se dépasser. Parce que l'habitude, ça met peut-être du temps pour s'installer. On a dit un minimum de 21 à 30 jours. Certains ont recommandé de le faire sur 90 jours. Quelle que soit la durée pendant laquelle vous allez pratiquer, quand la nouvelle habitude va s'installer, n'oubliez pas que l'ancienne sera toujours là et cherchera à revenir. Chasser le naturel, il revient au galop. Le naturel a été cette habitude que vous avez conçue depuis des années. Et vous êtes dans un environnement qui pousse à cela. Remarquez que quand les critiques deviennent plus insistantes, ce que vous avez à faire, c'est aller interroger les Écritures. Si les Écritures vous donnent raison, continuez. Vous allez voir que les personnes qui vous critiquent vont finir par se taire, se ranger. Vous allez passer par toutes les étapes de toute façon. 95% du succès est dans l'attitude. Les difficultés, tout le monde en a.
La clé est la manière dont on réagit face aux difficultés. La vie sans difficulté, c'est une vie monotone. Remarquez que la vie, au fait, la nature a inscrit partout sa protestation contre l'oisiveté. Ayez peur lorsque vous avez les choses sans savoir comment vous les avez gagnées. Attirez-les, soyez heureux de les mériter, mais assurez-vous d'apprendre à les générer. Un enfant qui naît dans une famille riche a mérité de naître dans une famille riche parce qu'on ne choisit pas là où on doit naître. Mais c'est vrai que la régression par l'hypnose a démontré que des enfants ont choisi les familles dans lesquelles ils vont naître. Certains ont même choisi des parents en remplacement des tout premiers qui vont mourir. Cela dit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, si Dieu nous a placés dans un environnement, c'est pour que nous puissions utiliser les ressources qui sont dans cet environnement pour faire notre parcours futur. Moïse est peut-être né parmi les esclaves, mais il a grandi au palais de Pharaon et Dieu le préparant à sa mission, à un moment donné, la sortie de ce palais. Et il faut dire quand même qu'il a appris un certain nombre de choses au palais qui lui ont été utiles dans la réussite de sa mission, qui est de sortir le peuple de Dieu de l'Égypte et de le mener à travers le désert vers la terre promise. Au passage, certains prédicateurs ont dit que ce voyage devait durer à peine 40 jours, mais parce que le peuple de Dieu se plaignait tout le temps, se lamentait tout le temps, il a duré 40 ans. Ce qui donne encore une fois la preuve que à chaque moment qu'on se plaint, on retarde notre gratification. Oui, pas gratification. Je ne veux pas qu'on fasse de confusion. Il faut apprendre à retarder la gratification. On retarde, on prolonge notre parcours. Se plaindre, c'est une perte de temps, simplement. Les difficultés sont des défis nécessaires pour grandir et réussir. Accueillez-les avec joie. Rappelez-vous l'histoire de cet explorateur, ce scientifique qui a épargné à une chenille se débattant pour sortir de son cocon, lui a épargné cette corvée-là qui est de tout faire pour déchirer le cocon. Et quand il a aidé, il s'est rendu compte que les autres chenilles qui n'ont pas eu le temps d'aider ont pu se transformer en papillons et ont volé. Et c'est plus tard qu'il devait se rendre compte que c'est l'effort fourni par la chenille pour sortir, pour déchirer le cocon qui muscle ses ailes pour lui permettre de voler. Et quand vous regardez les films animaliers, on nous donne des enseignements dans ces films en n'intervenant pas dans le processus naturel. Le succès est réellement un choix. Des excuses, tout le monde en a, sauf ceux qui réussissent et qui avancent. Ceux-là ont déterminé qu'à l'avance, ils vont rencontrer des obstacles, mais qu'ils vont les surmonter. Les autres laissent les obstacles les abattre. Ils attendent qu'il y ait tout le temps de vent favorable. Ils recherchent des possibilités. Ceux qui réussissent recherchent des possibilités, les solutions plutôt que les problèmes. Quand un obstacle se pointe, quand un événement se produit, la seule question qui se pose, c'est quelle chance à saisir se cache dans ce qui vient d'arriver. La fondation d'une attitude qui mène droit à la réussite. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour répéter ça là, avant de refermer la micro et continuer. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Dites-le, que vous en ayez envie ou non. Laissez l'esprit vous guider, vous inspirer. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Ceux qui ne veulent pas le dire, à haut murmurer dans leurs pensées. Si je veux que les choses changent, je dois changer. Parce qu'effectivement, vous pouvez être au bureau et en le disant, les gens vont vous regarder, vous dire, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Mais rappelez-vous aussi ce qu'a dit Tira Wecker que j'adore.
Je préfère être ridicule et riche plutôt que cool et complètement fauché. Je veux que les choses changent, je dois changer, c'est ça? Je préfère Merci. être ridicule et riche que d'être cool et pauvre. Être responsable. Être responsable. Critiquer, mettre la faute sur les autres, tout le monde sait le faire. Mais cela ne génère aucune amélioration. Un leader sait ce qu'il veut. Un changement. Cela ne dépend que de lui. Il agit sur son cercle d'influence uniquement. Attitude mentale, maîtriser son monologue intérieur. Je crois que nous avons présenté les derniers jours de la semaine passée, le mercredi, le jeudi et le vendredi, on a présenté ce principe 32 qui nous a appris à transformer notre dialogue intérieur négatif en accompagnateur personnel. 300 pensées par minute. Nous avons 300 pensées par minute. Et 80% en moyenne de ces pensées sont négatives. En gagnant cette micro-bataille, vous maîtrisez vos pensées, vos actions et donc votre destinée. Comment maîtriser son monologue interne? Notre GPS et notre esprit marche comme un GPS. Rappelez-vous le livre L'argent et la loi de l'attraction. Les enseignements d'Abraham. Dès qu'on se rend compte que nous sommes tristes, rapidement, on doit se dire, on est en train de penser à quelque chose. On prend conscience qu'on pense à quelque chose. Parce que ce sont nos pensées qui génèrent les sentiments et nos sentiments vont générer des actions et ce sont ces actions qui conduisent au résultat. Alors, dès qu'on commence par avoir un sentiment, on doit retourner à nos pensées et changer les pensées avant de poser les actions. J'ai envie de gifler, oh mon Dieu, pensée négative. Il faut donc retourner. Quelle est la meilleure attitude à adopter ici? Voyons voir. Voyons ce qui se passe. Si celui qui est devant moi avait perdu la raison, n'avait plus le contrôle de ses sens, ne comprenait pas de quoi il parlait. 2. Attitude physique, votre posture. Dans quelle position sont vos épaules, votre tête, votre buste? Comment est votre respiration? Lorsque la respiration devient rapide, il y a forcément quelque chose qui se passe. Exemple, il est démontré que l'on ne peut pas penser négativement et sourire en même temps. Donc, lorsque vous êtes envahi par des émotions négatives, appliquez-vous à sourire, redressez votre posture, relevez votre poitrine et puis regardez vers le haut. L'attitude corporelle a un impact direct sur nos pensées et vice-versa. Prenez l'habitude de soigner votre posture. Dès que vous commencez à baisser la tête, sachez que vous êtes négatif. Attitude humaine. Un leader montre l'exemple. Il ne cherche pas d'excuses. Il se fait respecter et il est ferme. Il n'a pas le temps à perdre. Il est enthousiaste, chaleureux, plein d'énergie. Il est clair sur ce qu'il veut et là où il veut aller. Il prend des risques, se dépasse. Il est à l'écoute. Il encourage autrui à croire en soi et réussir. Un leader est toujours focus. Les trois principales habitudes. L'intégrité. Tenir sa promesse, construire la confiance et la confiance c'est tout. Conviction. Rester serein, inébranlable. Détermination. Allez au bout de vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Les questions qu'il faut avancer. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour faire avancer mon business forever? Quelles sont les nouvelles habitudes que je peux créer pour assurer ma réussite? Est-ce que j'invite des gens chaque jour? Est-ce que je vends un produit par jour? Recréer cette habitude. Faites tout ce que vous voulez,
Mais amusez-vous à appliquer ce principe. La grande sœur d'Israël, dont j'ai parlé la dernière fois, qui a partagé son expérience, enseignante comme moi, comme Mamie Flo, qui a vu son réseau décoller lorsqu'elle a enseigné à ses filleuls comment vendre un produit par jour, quel que soit le volume du produit, quel que soit le montant. Vendre un produit par jour a boosté son business. Cette année encore, je l'ai vu au Global Rally à un niveau plus élevé. Je fais attention à ces choses-là. Ça veut dire que c'est une formule qui marche. Les enseignements de Jane Leach n'ont jamais changé. C'est une formule qui marche. Une longue étude des gens qui réussissent. Les gens qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Les gens qui réussissent passent le coup de fil supplémentaire, obtiennent le rendez-vous de plus. Pendant que les autres regardent la télévision, imaginez-vous 2 coups de téléphone par jour en plus. Cela fait 730 appels de plus par an. Les gens qui réussissent savent mettre en priorité ce qui est important devant ce qui leur fait plaisir. Ils savent retarder leur gratification, comme nous l'a enseigné Eric Fanga à la retraite des aigles, bis, à Wambaf. Eric Fanga nous disait, notre business est caractérisé par la gratification retardée. Il faut apprendre à retarder certaines gratifications pour poser les actions qui vont générer des résultats durables dans le temps. Dépasser sa zone de confort, se développer, s'épanouir, permet de se réaliser, de développer sa confiance. Et c'est un sentiment bien plus profond et puissant. Les gens sentent que vous êtes centré, ils sont inspirés et ils vous suivent. Au début, ils vous critiquent. Ils vous disent, se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Ils croient que quoi? À la fin, c'est les mêmes qui vous applaudissent. Ils commencent à murmurer dans l'homme. Non, c'est un monsieur respectable. C'est un monsieur qui sait là où il va. C'est un monsieur qui sait ce qu'il veut. Les 2 piliers principaux, l'excusite, inventer des excuses, pas inventer. Pas inventer. Vous avez peut-être toutes les raisons de ne pas faire, mais vous le faites. Si vous ne le faites pas, c'est ça l'excusite. Est-ce que vous allez déterminer que c'est une priorité? Est-ce que vous allez déterminer que si vous ne le faites pas aujourd'hui, ça aura un impact négatif? Toute personne que vous déployez dans la rue est probablement le futur diamant qui va faire décoller votre réseau. Vous l'avez laissé derrière, vous allez continuer à vous plaindre que ce business ne marche pas. Vous avez eu votre occasion, vous l'avez raté. Dites-vous toujours cela. Je me rappelle quand Delphin Coco avait démissionné sur un coup de tête de la banque où il était directeur de banque. Il a démissionné pour commencer par faire le va-et-vient entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Delphin Coco a vécu des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens sont là, ils interprètent. Quand les gens ont réussi, ils interprètent. Quand il dit Delphin Coco, c'est le directeur de Novi, de Treslink. Alors, Delphin Coco, il allait en Côte d'Ivoire, il allait s'installer à l'hôtel Ibis et il faisait de la prospection sur un réseau social. LinkedIn. Voilà comment il a réussi à parrainer un monsieur qui est un team manager et qui aujourd'hui, s'il doit faire les calculs, je crois que ça lui fait probablement son salaire, plus que le salaire qu'il gagnait à la banque pendant déjà des années, depuis ce temps. Et pourtant, il ne fait cette activité qu'à temps partiel. Il a pris un moment pour construire sérieusement son business et quand il a mis sur orbite, il est passé maintenant aux grandes idées qu'il avait avant. La première fois qu'on a rencontré Delphin Coco, on allait au nord soutenir un certain Florent qui sortait manager et dont les filleuls devaient venir nous retrouver à Naïtengou pour une conférence organisée pour eux. On était allé pour les soutenir. C'est le jour-là qu'on a connu Delphin Coco. Et c'est ce jour-là qu'il a partagé ses rêves de transport. Il en parlait déjà en ce moment. Rêve devenu réalité. Quand les gens voient ça aujourd'hui, ils vont se dire, mais c'est sorti du néant. C'est pas sorti du néant. Les gens se battent pour leurs rêves et les atteignent. Et quand vous avez la chance d'avoir ces gens, d'avoir des relationnels, vous ne pouvez être que tranquille. Remettre au lendemain. La procrastination. Voilà le deuxième tueur. Ce que tu veux faire aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire demain. Si tu le fais demain, ce n'est plus la même date, ça n'a plus le même impact.
Nous dessinons notre vie chaque minute par les choix que nous faisons, mais aussi par les choix que nous ne faisons pas. Les choix que nous faisons aujourd'hui, les habitudes que nous créons, déterminent notre vie de demain. Soyez déterminés à créer ces nouvelles habitudes d'attitude. La vraie question est quels sont les choix, l'attitude et les habitudes que vous allez créer aujourd'hui pour que demain soit comme vous le souhaitez. Il n'y a aucune limite dans la vie. Les seules limites sont celles que nous nous fixons. On vient de le voir à peine dans le principe 33. Pensez, agissez plus grand, laissez les excuses au placard, votre potentiel est illimité, il est temps de le libérer. Demandez-vous, si je ne change rien aujourd'hui, quels vont être mes revenus dans 6 mois? J'ai changé quelque chose après le passage de ma grande sœur et de son mari depuis le Gabon, les Nala, Agathe et Francis. Raoul est passé par la suite. Et j'ai changé d'approche, j'ai changé de vision, j'ai changé d'objectif. Aujourd'hui, je suis revenu là où j'étais en 2012, en ayant fait le Eagle. Aujourd'hui, je ne vois pas le Eagle comme une impossibilité. Et pourtant, en septembre 2022, je ne me voyais pas capable de faire ça. Aujourd'hui, c'est avec conviction. Je cherche au-delà du Eagle parce que je sais que j'ai déjà bouclé le Eagle. Je l'ai fait. Et ça, c'est une chance pour les personnes que j'ai invitées à me joindre. Ce n'est pas des gens à qui j'ai dit, venez, aidez-moi à réaliser tel rêve. Et dès que moi, j'ai atteint mon objectif, je m'arrête. Forever est conçu pour continuer à rêver, pour permettre aux gens que tu as invités de te dépasser. Si tu commettais l'erreur de t'arrêter. Je disais la dernière fois, si jamais Greg commettait l'erreur de laisser Forever, moi je continuerai à faire Forever tant que l'entreprise existera. Ce n'est pas la conviction de Greg qui me fait m'engager, qui me fait être dans Forever. Je ne soutiens pas les gens. Comme le disait Raoul, si la L'Ouest n'avait pas ce potentiel, n'avait pas ses effets sur les gens, reste à aller boire son la L'Ouest tout seul. C'est parce que la L'Ouest a le potentiel d'aider toutes les personnes que moi j'approche à atteindre leurs objectifs. Et en aidant ces gens à atteindre leurs objectifs, j'atteins également les leurs. C'est pour ça que je consacre ma vie à faire des recherches là-dessus. Et j'ai fini par découvrir que la L'Ouest m'a orienté vers la connaissance de mon corps, au point de me permettre aujourd'hui, contrairement à d'autres, de réagir rapidement lorsque je vois mon ventre en train de changer de forme, de réagir rapidement, de me rendre compte que je ne suis pas une femme enceinte qui doit trouver normal que son ventre augmente de volume. Parce que lorsque la graisse commence à faire augmenter le volume de votre ventre, si vous laissez ça durer 2 mois, 3 mois, vous avez créé une habitude que vous aurez du mal à rompre. Merci de votre excellente attention. Top parrainage de duplication à vous. La seule limite, rappelez-vous, est celle que l'on s'est fixée. Pensez grand, agissez grand, car votre liberté financière est inévitable. CSR Geldos, je suis un aigle et je dois voler. Répétez-le, je suis un aigle et je dois voler. Je suis un aigle et je dois voler. Et après la vie, commencez à voler maintenant. Commencez à voler. Identifiez les pensées limitantes. Questionnez-vous sur ce que ces pensées vous enlèvent. Donnez-vous maintenant la permission d'obtenir quelque chose d'autre. Créez votre affirmation et répétez-la sur une période de 30 jours minimum pour commencer à utiliser une nouvelle pensée dynamisante. Faites-le dans tous les aspects de votre vie. Merci de votre excellente attention. Rendez-vous demain pour une nouvelle série de formations. Bye bye.